Il reste du... Tu joues-tu à un MOBA? Ta gueule! Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un MOBA, c'est simple. C'est un jeu où il y a deux équipes qui vont s'affronter sur un champ de bataille pour aller éventuellement détruire les tours de l'autre équipe qui protège leur territoire, puis éventuellement de détruire leur char, leur nexus, leur base, ils vont détruire leur maison. Dans le cas d'Awesomenaut, on parle de 3 Awesomenauts de chaque côté qui se promènent de gauche à droite pour essayer de détruire les tourelles ennemies. Pour ça, ils peuvent aussi tenter de détruire les droïdes adverses, ou encore mieux les Awesomenauts adverses. En les détruisant, ils vont pouvoir mettre plus de pression puis éventuellement frapper sur les tours librement. Les Awesomenauts vont aussi ramasser des solars qui se trouvent être une monnaie d'échange, de l'argent, qu'ils vont pouvoir utiliser pour acheter des améliorations pour leurs armes, leurs attaques, leurs habilités. Puis ils vont ramasser cet argent-là soit au sol, en tuant des monstres neutres, des droïdes adverses ou encore des Awesomenauts adverses. Mais Ruth, dis-moi, je suis avide de connaissances. Qu'est-ce qui rend ce jeu si spécial comparativement aux autres MOBA? Il y a essentiellement 4 modes de jeu disponibles, donc le tutoriel pour apprendre à jouer, il y a les matchs contre les bots qui vous permettent de vous pratiquer contre des intelligences artificielles, le mode battle pour jouer contre des gens, il y a aussi le mode custom où vous allez pouvoir modifier toutes sortes de variables pour créer un match adapté à ce que vous avez envie de faire, comme par exemple si vous voulez qu'il y ait beaucoup plus de robots qui apparaissent à la minute, ou par exemple vous avez envie tout simplement que chaque chose que vous allez acheter avec votre personnage va être choisi au hasard. Ce qui est selon moi le plus gros attrait du jeu, c'est les personnages, qui sont tous extrêmement charismatiques, puis qui ont tous un style de jeu complètement différent. Donc, il n'y en a pas énormément, il y a 16 personnages jouables lorsque vous n'avez pas l'expansion, plus 4 personnages qui viennent avec l'expansion. Mais même malgré le fait qu'il y en ait seulement une vingtaine pour le moment, chaque perso demande un bon moment à être maîtrisé. La manière dont il se joue est complètement différente des autres, que ce soit même la vitesse à laquelle il va se déplacer, la hauteur à laquelle il va sauter. Certains peuvent voler, d'autres planent, d'autres surfent. Simplement changer de personnage va demander un temps d'adaptation, ça les rend vraiment uniques. Ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est majoritairement le côté artistique du jeu. Les personnages cartoon, la musique variée, c'est super accrocheur, puis aussi le fait que les joueurs participent au visuel du jeu puisque des dessins des fans sont présentés au hasard pendant les loadings avant les matchs. Alors t'es le meilleur MOBA du monde, il n'a aucune faille. Ce qui n'est malheureusement pas vrai. Le jeu a 2 défauts majeurs en tant que MOBA. 2 problèmes assez lourds qui l'empêchent malheureusement d'être, à mon avis, considéré comme compétitif et impartial, c'est-à-dire le lag et le matchmaking. Habituellement, quand on joue un jeu en ligne, si on lag, on est désavantagé, mais cependant, dans Awesomenaut, des fois, quand l'autre de la partie lag, en fait, c'est les gens qui vont recevoir son signal après, donc c'est lui qui va être avantagé. Puis ça fait chier. Je veux dire, se faire tuer quand on est rendu derrière sa tour, ou voir l'adversaire se téléporter puis jamais être capable de le toucher, c'est vraiment chiant. Mais avec une bonne connexion internet, c'est quelque chose qui arrive rarement. Cependant, pour les problèmes de matchmaking, ça fait partie intégrante du jeu. Le problème réside dans l'énorme part que le hasard prend dans la décision des personnages et dans le choix de la carte. En fait, il y a 5 cartes jouables, très différentes avec leurs touches personnelles. Certains persos sont plus à l'aise dans une map ou dans une autre. Cependant, on choisit pas la map dès le début, en fait, c'est qu'elle va être donnée au hasard. À première vue, je me suis dit, ben, ça empêche une équipe de prendre des personnages à l'aise dans une map et d'abuser de certains combos pour gagner. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était une opportunité manquée. Imaginez que la map soit choisie en premier, puis est révélée aux joueurs dès le début. Comme ça, les 2 équipes pourraient choisir leurs Awesomenauts en conséquence, ou encore choisir en conséquence de ce qu'ils croient que l'autre équipe va choisir. Là, on entre dans un jeu de bluff et de stratégie incroyable pour essayer de commencer avec le plus d'avantages possible. Mais non, random. En somme, je retiens que Awesomenaut, c'est un MOBA grand public qui apporte vraiment quelque chose de nouveau par son style puis son originalité. Le fait qu'il soit en 2D aussi, ça apporte un gameplay rapide puis des belles mécaniques. Cependant, son côté aléatoire peut peut-être déplaire un peu plus aux grands amateurs de MOBA classiques. Cependant, je vous garantis que même ceux-là vont avoir énormément de plaisir avec Awesomenaut. Je lui donne comme note personnelle un 9 sur 10, et ou sinon on peut remplacer ça par un Léon sur 10. Et voilà, c'était ma première review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ou à laisser un commentaire. En fait, si vous avez une idée de jeu que vous aimeriez que je review aussi, je suis bien ouvert à ça. Et puis, ben, on va y aller avec une question du jour. Pour ceux qui ont joué à Awesomenaut, quel est votre Awesomenaut préféré? Laissez-le dans les commentaires, puis on va discuter de ça. Puis ben, merci encore, puis bonne fin de soirée.